Bonjour Frédéric Gaillot, bienvenue. Vous êtes donc le directeur marketing de Virtuose. Vous rendez nos bâtiments plus intelligents, on peut dire ça ? Alors on essaye au quotidien, effectivement, grâce à des solutions digitales, d'en optimiser le fonctionnement et de permettre, à travers toute une gamme de solutions, de réduire en fait l'empreinte carbone de ces bâtiments, de réduire les consommations, tout en améliorant en fait le confort des occupants. C'est quoi les leviers principaux, les leviers d'impact principaux que vous mettez en œuvre ? Alors aujourd'hui, nos solutions digitales, elles reposent sur plusieurs types de briques servicielles. La première chose, c'est qu'on travaille généralement déjà sur une première étape qui est la collecte de la donnée au sein des bâtiments. On va ensuite travailler sur le transport, le nettoyage d'une certaine manière de ces données, et puis derrière, à travers des algorithmes, à travers de l'intelligence artificielle, on va restituer des services pour derrière améliorer, je vous disais, le fonctionnement de ces bâtiments. Aujourd'hui, Virtuose, c'est à peu près déployé dans 90 000 bâtiments en France. On a déployé et on opère 400 000 objets connectés. Et l'ensemble de ces solutions, parce on a cherché un petit peu à regarder quel était l'impact finalement que nos solutions apportaient, notamment sur le volet énergie et réduction de l'empreinte carbone. On réduit environ 250 000 tonnes, pardon, on va y arriver, équivalent CO2 chaque année à travers nos solutions. Ouais, donc on voit ces chiffres, 90 000 bâtiments, 400 000 objets connectés, 250 000 tonnes de CO2. C'est le neuf et l'ancien, c'est les deux, votre champ d'action, ou c'est principalement les projets, les nouveaux projets ? Alors en fait, non, on va principalement travailler sur des bâtiments qui sont déjà existants. C'est l'inverse. Ouais. Dont on va en fait améliorer en fait le fonctionnement grâce à nos objets connectés, grâce à notre intelligence artificielle. Donc on travaille principalement sur des problématiques de rénovation de bâtiments. Et donc cette solution qui s'appelle Virtuose Control, qui a été identifiée par la Fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard comme l'une des 1000 solutions propres, efficaces et rentables face à la crise environnementale, sont ça les critères de la Fondation Solar Impulse. Bon, déjà bravo, parce que c'est une reconnaissance, il y en a 1000 dans le monde. C'est un système de pilotage énergétique intelligent. Comment ça fonctionne ? Alors aujourd'hui, Virtuose Control, c'est un système qui va mêler de façon intelligente, si vous voulez, les objets connectés, l'intelligence artificielle, pour en fait optimiser le fonctionnement des systèmes existants dans les bâtiments. Concrètement, comment ça marche ? On va déployer un certain nombre de capteurs au sein des bâtiments qui vont aller mesurer la température, la présence. On va remonter ces infos dans un système de cloud. Ces données vont être croisées avec des données de météo, avec des données de planning, d'occupation. Et derrière, on va renvoyer en fait au système de fonctionnement, au système énergétique des bâtiments, des commandes optimisées qui vont permettre de réduire la production d'énergie et réduire la consommation d'énergie, tout en assurant, et c'est là aussi le point important, tout en assurant et en améliorant en fait le confort des occupants. Ça veut dire que ça fonctionne pièce par pièce, c'est du sur-mesure d'une certaine façon ? Tout à fait, et c'est un peu ça l'originalité de notre système, c'est qu'on est capable de piloter pièce par pièce en fait, de façon vraiment intelligente, les besoins en consommation pour assurer un niveau de performance énergétique. On est à peu près aujourd'hui à moins 25% en termes d'efficacité énergétique, de consommation au sein des bâtiments, et puis derrière on va aussi assurer le confort, et ça c'est quand même un point important, notamment quand on va déployer dans des écoles par exemple, où le fait de savoir qu'on va être capable d'assurer un niveau de confort avec un niveau de température de 19 ou de 20 degrés, ben voilà, c'est quelque chose d'important pour nos enfants et aussi pour les enseignants. 25% d'économie, c'est ce que vous avez annoncé. Ça suppose quel investissement en parallèle dans la balance ? Alors, on ne va pas parler d'investissement, on va plutôt parler de retour sur investissement en fait. Aujourd'hui, nos solutions, parce qu'on les a améliorées, parce qu'on est capable aujourd'hui de bénéficier des dernières technologies aussi au niveau des matériels, au niveau du cloud, etc. Nos solutions, en moyenne, bénéficient d'un retour sur investissement inférieur à 3 ans. Donc c'est quand même une dimension importante, et je tiens à insister là-dessus parce que ça vient un petit peu mettre l'accent sur le niveau de maturité des solutions digitales aujourd'hui, je pense. On n'est plus simplement dans des problématiques technologiques, on n'est plus simplement dans des problématiques de déploiement proof of concept, c'est-à-dire sur quelques déploiements. Aujourd'hui, on travaille sur des déploiements qui sont massifs. Notre solution, elle est déjà implémentée sur plus de 250
250 sites. Derrière, elle va nous permettre de façon très concrète, on mesure en permanence en fait l'efficacité de ce qu'on déploie, d'assurer un retour sur investissement d'environ 3 ans. Donc je peux même vous citer un cas où sur un de nos derniers déploiements auprès de la ville de Limoges, sur un de leurs sites, on a une réduction des consommations de 44%, mesurée et par rapport à ça, c'est des éléments qui sont mesurés par rapport à des protocoles de... Ça veut dire que plus ça va, plus vous êtes efficace en la matière, c'est ça? Alors effectivement, est-ce qu'on peut dire ça? Effectivement. L'efficacité, elle se mesure sur un premier volet autour de tout ce qui est efficacité, réduction des consommations d'énergie et de l'empreinte carbone. Et puis, c'est aussi une dimension financière et technologique qui va nous permettre de réduire les temps d'installation, de réduire le nombre de matériel installé, d'en faciliter l'exploitation et donc derrière d'avoir des retours sur investissement de plus en plus réduits. Et ça, c'est aujourd'hui une dimension importante, je crois, sur ces solutions de décarbonation. C'est qu'elles ne sont pas simplement sur un discours, elles sont aussi sur une réalité économique qui permet d'être au moins aussi performant que des solutions plus traditionnelles. Est-ce que l'utilisateur, il garde la main quand même? Ça, c'est effectivement... Parce que, voilà, si on a une intelligence artificielle, les capteurs, il faut que ce soit comme ça, et tu passes pas tes 19 degrés. Oui, mais j'aimerais bien avoir un peu plus chaud ce soir. Alors, effectivement, toutes ces solutions, elles sont monitorées par des êtres de chair et d'os qui, en permanence, s'assurent que tout fonctionne bien, que le service est rendu correctement. Donc, à aucun moment, si vous voulez, on a des risques de dérive qui seraient liés à l'absence en fait de contrôle humain derrière tout ça, quoi. Ouais, l'autre question, c'est la question de la sécurité. Plus on place d'objets connectés dans un bâtiment, plus cette question devient majeure. Alors ça, effectivement, c'est un des axes sur lesquels on travaille en permanence. Aujourd'hui, on a des équipes spécialisées en fait sur ces sujets-là. Alors on bénéficie aussi du savoir-faire du groupe Engie en la matière, qui viennent en permanence auditer, qui viennent en permanence s'assurer que les différentes mesures qu'on met en place nous permettent de sécuriser au maximum ces données, leur transport et leur exploitation. Ça change quoi ce label de la fondation Solar Impulse? Donc vous l'avez reçu il y a quoi? Il y a à peu près 1 an, c'est ça? C'est ça. Donc on peut déjà faire un premier bilan. Qu'est-ce que ça change? Moi, j'imagine en termes de notoriété, même vous êtes effectivement dans le groupe Engie, mais en termes de notoriété internationale, c'est pas rien quand même. Alors, je pense qu'il y a plusieurs réponses par rapport à ça. La première, elle est déjà en interne, en fait. J'ai envie de dire que ce label, ça a permis aussi de mobiliser un peu tout le monde. C'est aussi une reconnaissance, déjà, du travail qui est accompli par les équipes. Et puis, ça permet de donner du sens aussi un petit peu à ce qu'on fait. Et je pense qu'à titre personnel, moi j'ai 3 enfants, c'est important pour moi de donner aussi un peu de sens à ce que je fais et de savoir que au quotidien, on travaille pour améliorer les conditions climatiques de la planète. C'est la question qu'on doit se poser régulièrement. Pourquoi ? Absolument. Pourquoi je fais ce job? Absolument. Donc ça, c'est la première dimension. Il y a une autre dimension aussi interne qui est la marque employeur. C'est aussi un élément important, c'est-à-dire la capacité à attirer des talents. Aujourd'hui, les gens sont très sensibles à ce genre de problématiques et ça nous permet derrière d'améliorer la marque employeur et d'attirer des talents chez nous. Alors vis-à-vis de l'extérieur, évidemment, il y a... La première chose, c'est que ça nous a crédibilisé, ça nous donne effectivement de la visibilité, principalement en France, mais aussi à l'international. Parce que vous disiez 250 déploiements, d'ores et déjà. C'est plutôt ou exclusivement en France, ces déploiements? Alors aujourd'hui, on travaille principalement sur le marché français, mais effectivement, dans notre feuille de route, on a pour objectif d'aller travailler un peu plus à l'international, notamment au niveau européen, tout à fait. Et donc ce label, ça change Alors, ça peut faire partie, effectivement, des éléments qui vont nous faciliter l'accès à ces marchés. C'est un label international, c'est un label qui est reconnu au niveau international et qui nous permet donc effectivement de prouver aussi aux clients que nos solutions, elles sont performantes économiquement, elles sont performantes technologiquement, elles sont performantes au niveau énergétique. Et derrière, ça nous donne un surplus, si vous voulez, de crédibilité vis-à-vis de nos clients. Dernier point, et je pense que c'est assez important, ça permet aussi aux clients de valoriser leur propre démarche vis-à-vis de ces problématiques de décarbonation au quotidien. Oui, c'est-à-dire ça rentre dans le bilan RSE d'une entreprise dont vous équipez le bâtiment ou le siège social. Absolument. Ouais, évidemment. Merci beaucoup, merci Frédéric Gaillot d'être venu présenter Virtuose Control. À bientôt sur Bismart. On parle maintenant de l'engagement et de l'implication des salariés. Vous l'évoquiez d'une certaine façon dans la politique RSE.